rejoignez seulement maintenant, vous êtes à Murrayfield, le stade d'Édimbourg pour le match de la Coupe du Monde de rugby entre la Nouvelle-Zélande et l'Écosse à la mi-temps. Les Néo-Zélandais, les All Blacks, mènent 20-0 en ayant marqué déjà 3 essais, un par Mako, un par Howlett et un par Byron Keller. Si vous nous rejoignez maintenant, vous allez être surpris par les maillots qu'on confond parfois des deux équipes. Les All Blacks avaient décidé de jouer avec un maillot argenté pour laisser aux Écossais leur couleur bleu roi. Mais voilà, les combinaisons des équipementiers se confondent un petit peu. Mais on assiste quand même à un bon match. On attend de voir le jeu néo-zélandais dans cette deuxième période, sans changement pour le moment, me semble-t-il. Thierry Lacroix. Oui, on va chercher le 4e essai très rapidement côté All Black avec le point de bonus, c'est clair. Et puis on a vu ces Écossais quelquefois mettre à mal par du jeu au pied rasant dans le dos de ces Blacks, cette équipe All Black. Alors est-ce qu'on va regarder les mêmes stratégies? On va voir. Au point de chute, le 3e ligne centre écossais David Callam. Ballon pour Cussiter dans l'axe, Dan Parks pour le jeu au pied, renvoyer le ballon quasiment au niveau de la ligne médiane. Des Néo-Zélandais qui ont inscrit 11 essais contre l'Italie, 16 essais contre le Portugal, en sont à 3 pour le moment contre l'Écosse, avec une remise en jeu effectuée par Anton Oliver. Prise de balle, Ali Williams. Keller pour Carter. Ouais, Carter qui a franchi, qui a trouvé une solution. Le ballon qui vit toujours, il est au sol maintenant. Keller pour Williams. Presque chez lui ici en Écosse. Anton Oliver à la percussion. Le soutien de Mako. Keller. Carter qui va servir Sorialo. Défense agressive des Écossais. Mais ballon toujours Black. L'avantage est laissé aux Néo-Zélandais qui vont avoir la pénalité si ce ballon ne sort pas. Voilà qui est fait avec le coup de sifflet de Monsieur Jonker. Tirage de maillot. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de toucher le joueur, de lui tirer le maillot quand on est dans une phase comme ça organisée. Et elle commence à être organisée avec un porteur de balle, un soutien et un adversaire. Voilà comment on organise une phase. Alors, et là, on délimite des lignes de hors-jeu. Alors Mako s'est approché, c'est le capitaine néo-zélandais, pour donner sa consigne à Dan Carter, qui avait presque envie de jouer en touche, mais Mako est venu lui dire on prend les points. Bien sûr, bien sûr. Regardez, voilà, on tire le maillot. Non, on ne doit plus rien faire, plus toucher, si ce n'est venir par l'arrière et au milieu. Voilà ce qu'on fait là, en restant sur ses appuis, bien sûr. J'ai vu une nouvelle chose côté All Black. On s'engage et il y a toujours dans le même intervalle 2 joueurs. Ça, c'est important. Ça veut dire que quoi? Si ces 2 joueurs viennent main-main avec le porteur de balle, ça veut dire qu'on est sûr qu'il va avancer à l'impact. Sinon, on resterait profond et on attendrait de venir arracher ou le protéger. Ça, c'est une indication aussi de la force de pénétration des Blacks à méditer par la suite. Alors, si vous n'étiez pas avec nous en première période, sachez que Dan Carter n'a pas eu une grosse réussite dans ses coups de pied, loin de là. Là, il est sur son bon pied, le pied gauche. Ballon qui prend la direction des perches et qui passe cette fois 23-0 pour la Nouvelle-Zélande. Carter, auteur de 8 points jusque-là, sous les regards de son sélectionneur Graham Henry. Un peu plus tranchant qu'en première mi-temps, il a dû prendre une petite remontée de bretelles à la mi-temps parce que Carter était un peu absent à ce début de partie. On le voit un peu plus porter les ballons et s'engager physiquement. Anton Oliver était à la réception de ce renvoi. Le revoilà Carter qui va ouvrir jusqu'à son centre McAllister qui a fait le trou, qui fixe pour trouver Richard Mako. Mako, le soutien lui aussi, avec encore Conrad Smith. Ballon récupéré par Simi Vatou. Voilà Conrad Smith qui insiste au ras, recrée un point de fixation. Ça joue petit côté avec Keller. Contact, on avance, toujours le souci d'avancer. Et à libérer ce ballon pour Mako qui joue debout.
qu'a vu Monsieur Kaplan en avant. Non? Alors, Keller essaye de discuter avec l'arbitre sud-africain. Regardez la percée de McAllister. Vous avez vu dans le jeu de contre-attaque, le jeu de relance, c'est Black. Ne relancez pas avant dans leurs 22 mètres. Ils le font désormais. Et on commence de plus en plus à découvrir tout ce jeu total global All Black. Et vous l'avez vu en avant, hein, sur la passe au sol de Conrad Smith. Introduction Chris Cusiter. Toujours cette homogénéité Black dans la poussée, cette flexion. Et ça perturbe la sortie de Callum. Regardez, le ballon va peut-être être récupéré par les Néo-Zélandais, non? C'est Scott Murray qui s'est couché dessus. Allez, ça bataille. Parce qu'il faut que le ballon soit libéré proprement pour Cusiter. Ça bataille tellement qu'il intervient, monsieur l'arbitre. Oui, mais Ali Williams, numéro 5, avec le casque côté All Black à gauche de votre écran, il a le droit, il vient par l'arrière, il vient au cœur, ils ne se sont pas liés. Vous allez le voir, il a le droit, voyez, regardez, il avance, il a le droit, personne, il n'y a aucune protection, il enjambe, mais il a le droit de venir au cœur, au milieu, il a le droit. Et oui, à vous, messieurs, de faire un barrage, les Écossais. C'est ce qu'ils ont tenté de faire par la suite. Vous vous rendez compte le nombre de joueurs qu'on consomme, rien que sur une petite phase comme ça, côté écossais. Et les Écossais sous pression parce que leur mêlée souffre face à la mêlée néo-zélandaise. Ils sont à quelques mètres de leur but seulement. Blue, the bullseye. Get it up, please. Allez, les 4 commandements doivent être respectés. Touch, pause, engage, keep it up. L'introduction de Cusiter et la poussée Black, la sortie de Callum, le troisième Vincent, bloqué dans son but. On va revenir sans doute à une mêlée à 5 avec l'introduction néo-zélandaise. Oui, grosse poussée des Blacks qui se félicitent. Regardez Mazo. Regardez le souci, Thierry, de plaquer haut pour bloquer le ballon. Le ballon. S'il avait été aux jambes, il aurait pu passer les bras et donner aux joueurs en soutien, Cusiter ou son ailier. Je parle de l'Écossais. Mais en le prenant haut avec le souci de toujours avancer, voilà ce que ça donne. On bloque la balle et on récupère le mêlée à 5. Quelle puissance, hein, Mazo, originaire des Samoa. Là, la mêlée est introduction. Black. Elle va être rejouée, cette mêlée. Ah, il a prévenu son arbitre de touche. Toi, tu regardes de ce côté, moi je vais de l'autre. Bien voir si les piliers poussent droit. Il est du côté de Carleman. Et oui, Carleman qui fait souffrir Alesderm Dickinson. Je prendrai la mêlée, moi, à nouveau, si j'étais Black. Il réfléchit, Mako. Mêlée, eh ben, il est combo. Il est combo. Il avait le choix. Richie Mako. Soit prendre la pénalité, soit demander une mêlée à l'endroit où la faute a été commise. Soit taper en touche. Soit taper en touche, oui. Voir le lancer. La mêlée s'est effondrée, elle va être rejouée. Attention, hein, parce que à force de siffler, l'arbitre, à un moment ou à un autre, a une arme suprême. C'est les 7 pénalités qui est accordée du coup entre les poteaux. C'est une des armes de l'arbitre s'il estime que l'équipe qui défend irrégulièrement et de façon répétée. Il va amener les 2 piliers, il va appeler les 2 piliers pour l'expliquer parce que ça suffit. Alors c'est le barbu là-bas, Craig Smith. Voilà. Tiens, il va appeler toutes les premières lignes. Hein. Let's start off with you guys first. Get it up and not down, all right? Your motion is going down. Secondly, you Je ne vais pas aller au sol. Secondly, you cannot go on the angle. Let's sort it out, please. Je vais respecter l'angle de poussée. There we go. Épaule à l'horizontale, flexion des genoux. Ça, c'est la Ola qui tourne dans Murrayfield. Mais là, les Écossais sont en difficulté. Engage, keep it up there. Let's go. Allez, est-ce qu'elle est stabilisée, cette mêlée? Départ de Soyalo. Keller maintenant. Il a du soutien, Keller. Mazo au relais.
Ah, le ballon a été récupéré par les Écossais, me semble-t-il. Condition d'avoir du soutien. Un en avant néo-zélandais, mêlé introduction Écosse. S'en sortent bien les Écossais sur ce coup-là. Hein. Oui, mais Mazo est parti un peu seul, isolé. Mais tout est parti en fait du mauvais jeu entre le numéro 8 et le numéro 9 que sont Soyalo et Kelleher. Pourquoi? Parce que Soyalo a donné alors qu'aucun joueur est venu sur lui. Il a donné trop tôt à Kelleher et le troisième ligne écossais a pu effectivement intervenir sur M. Brown. Attention, la pression néo-zélandaise va être forte quand même. Regardez là. Et pénalité pour l'Écosse. Alors c'est quoi? Ben oui, côté Monsieur Macron. On s'est détaché. Ben on s'est détaché de la mêlée. Il faut qu'on y soit lié. Et lié, c'est de l'épaule jusqu'à la main. Voilà ce que montre Monsieur Jonker. Tant que la mêlée n'est pas terminée, tous les hommes qui la composent doivent rester liés. Et notamment les flanqueurs, les troisième lignelles, qui ont tendance pour anticiper le coup, que ce soit en attaque ou en défense, à essayer de se détacher. Regardez, Mazo, il n'était plus du tout lié. La remise en jeu avec la déviation favorable à l'Écosse. Cussiter. Oh, parti comme un en avant. Voilà, on va revenir à la faute, il n'y a pas avantage. Vous savez pourquoi il a commis une erreur? Parce que Walker, le 14, l'a empêché de changer son option de jeu qui était de jouer au large. Vous allez voir, le numéro 14 à côté de lui. Voilà, et hop, regardez, il met le ballon là, et là, il voit l'ailier qui vient, il a qu'un seul regard, il se dit, il vient vers moi, il va m'empêcher de taper. Il a vu arriver Mazo aussi. Hein. Oui, mais il serait resté profond, le numéro 14 et ailier Walker. Il serait permis de ne pas avoir cette vision-là au niveau de sa frappe. Et Parks aurait pu ajuster le coup de pied. Gavin Kerr est en train de rentrer pour prendre la place de Craig Smith qui souffrait terriblement. C'est lui qui s'est fait lever sur le plaquage tout à l'heure du centre McAllister. Entrée de Gavin Kerr. Ça, c'est l'amour propre qui est touché. Quand vous êtes pilier, vous faites lever par un centre comme ça et que vous reculez sur 10 mètres, je peux vous dire. Il faut dire que les il va centres, faire chambrer, il va faire chambrer. Les centres sont tellement taillés maintenant. Kelleher pour Carter, ça va vite. À l'intérieur sur Simivatou. Ballon libéré. Et ça rebondit avec Kelleher encore. Mako. Ballon est au sol. Oliver est au soutien. Mazo maintenant avec Carleman. S'approche la ligne d'en but et juste là, quelques centimètres à gagner. Mêlée, introduction, Black à 5 mètres de la ligne d'en but. Le balle au camp qui avançait sur le dernier impact. Là, il n'y a pas de doute sur l'avancée du pack All Black. Cette alternance, hein. Jeu à une passe, jeu au cœur, jeu au large, jeu au coup de pied décroisé. J'ai pas vu de jeu dans la profondeur juste par-dessus ou rasant dans l'axe de Carter, mais ça ne saurait venir face à une défense bien organisée, on verra. Vous avez vu un 67% d'occupation territoriale pour les Blacks, c'est beaucoup plus qu'en première période. Ils ont mis la main sur le match là, les Néo-Zélandais. L'introduction de Kelleher. Ballon qui va être contrôlé par Soyalo avec pas mal de difficultés d'ailleurs. Et il est repoussé, Rodney Soyalo. Ballon toujours pour les Blacks. Kelleher avec Carter, la passe au pied pour Olette, mais c'est Webster qui était le premier sur le ballon. L'ailier casqué du 15 du Chardon. Regardez la passe au pied de Carter qui a été parfaitement anticipé par Webster. Oui, complètement. Il aurait fallu que Doug Olette croise sa course et rentre davantage à l'intérieur effectivement de Walker qui avait anticipé pour pouvoir le surprendre et le prendre à contresens. Parks pour le renvoi au 22 très long directement sur Evans avec Simivatou qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Avantage laissé à la Nouvelle-Zélande qui a la balle. Un petit côté. Kelleher.
Un bon plaquage. Mazo soutient. Ah, Keller. Jamais battu. Jamais battu. C'est bien défendu côté écossais. Avec Sylvie Vatou qui essaie de prendre l'intervalle, qui a trouvé. Oh oui, McDonald. McAllister, pardon, McDonald est sorti blessé tout à l'heure. Sylvie Vatou. Roll away, Blue, leave it. Olette en position de demi-mêlée, choisit le petit côté. Evans lui renverse vers McAllister. Soyalo, McAllister encore. Mako en couverture, pris par Walker, parvient quand même avec un en avant. Ouais, vous voyez comme quoi le jeu black, c'est aussi, ça commet des erreurs. Tout à l'heure, on l'a vu sur la percée de Golette intérieure du porteur de balle tout seul. Et bien sûr, on communique pas. À partir du moment où on communique pas, on est comme tout le monde. C'est un jeu, voilà. Regardez cette belle percée de McAllister. Ouais. Et derrière, il oublie complètement Doug Howlett qui était à son intérieur. C'était l'essai imparable. Voilà, Doug Howlett, vous voyez, 14 là, qui était tout seul sur l'action précédente. Ça va les énerver les Blacks, hein, de ne pas parvenir à percer. Et puis il y a le quatrième essai. D'abord, il y a le quatrième essai. Mais bon, s'ils gagnent aujourd'hui contre l'Écosse. Oui, psychologiquement, c'est important. C'est important. Pour les équipes à venir, les Blacks, c'est les Blacks. Parce qu'ils ne se projettent pas aujourd'hui. Ces Blacks se projettent déjà au quart de finale et même plus loin. Et psychologiquement, pour les adversaires, là, on voit que c'est un jeu qui est encore pas très bien construit. La preuve. C'est un peu le danger, hein, de se promener en ce début de Coupe du Monde. 76 points contre l'Italie, 108 contre le Portugal. Un match jusque-là pas trop compliqué contre l'Écosse. Ça pourrait être un danger aussi. Hein. Oui, effectivement, ils l'ont annoncé d'ailleurs. Hein. Ils ont dit, nous, on s'améliore en fonction de la qualité de l'adversaire et on monte de niveau en fonction de l'adversaire. Introduction Cussiter. Ballon sorti par Calam, toujours en grande difficulté dans ses sorties. Et Calam commet un en avant. Bon, ils ont une mêlée, les Blacks, on le sait. Voilà, ça, ils ont une mêlée, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. De toute façon, on ne peut pas ambitionner d'être champion du monde sans mêlée. Allez, là, l'introduction sera pour Keller. Ouais, cette mêlée qui s'effondre, les Écossais pénalisés. Je jouerai la touche quand on a un Ali Williams qui est royal en touche numéro 5 casqué. Alors qu'est-ce que va dire Mako? Non. Mako, il continue sur son idée de départ. On prend les points. Et il a ordonné à Carter de tenter cette pénalité. Est-ce qu'il n'y a pas, quand on connaît le perfectionnisme des Blacks, Thierry, est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi, comme Carter a été assez malheureux en première période, ben finalement de le laisser, j'allais dire, presque s'entraîner, entre guillemets? Oui, tout à fait. Il y a bien évidemment là-dedans une raison, et Mako le sait. De toute façon, comme vous l'avez dit, il a joué que 60 minutes, donc il n'a pas eu l'occasion de trop par l'entraînement, mais peut-être avec moins de pression, mais de se parfaire. Et puis en même temps, ça permet aussi peut-être aux Blacks, il faut le dire, de souffler, parce qu'ils font quand même beaucoup d'efforts en mêlée. Ils poussent toutes les mêlées, donc ça laisse du jus. Et à un moment donné, il faut casser le rythme pour récupérer. Dan Carter, toujours avec ce pied gauche. Il a trouvé le poteau. Attention à Dougolette qui a récupéré la balle. Il a du soutien avec Anton Oliver qui est là, le talonneur. Ballon sorti par Keller pour Carter qui va défier, qui cherche à l'intérieur du soutien. Keller encore, Howlett. Au sol Howlett, Sylvie Vatou maintenant, il saute sur Woodcock, et c'est le Woodcock, mais ballon en avant, passe en avant, a dit l'arbitre, et c'est le Woodcock refusé. Excusez-moi de rigoler, mais qu'est-ce qu'il lui a mis? Ah oui, non, mais là, il n'a pas fait un cadrage des bords, ça c'est clair, hein, on ne lui a pas demandé non plus. Hein. Ah, il est allé traverser le mur. Hein. Ben, à 1 mètre de la ligne, s'il fait un cadrage des bords, imaginez, il dérape, là c'est fini, hein, il rentre chez lui. Hein. Et l'Écossais est resté complètement KO, vous le voyez tout à fait à droite de votre écran, vous allez comprendre pourquoi. Regardez Sylvie Vatou qui saute pour aller chercher Woodcock. Woodcock est à 2 mètres de la ligne, arrive Southwell, boum, en plein buffet.
ça déménage. Et c'est cette passe-là de Sivivatu qui a été jugée en avant par l'arbitre. Ouh là là, qu'est-ce qu'il lui met? Qu'est-ce qu'il lui met? Mais Webster, vous avez vu le numéro 11, Karski, est quand même écossais. Il a un soutien intérieur, il ne doit pas rester à l'intérieur comme ça. Ils sont deux sur le même, c'est encore une grave erreur défensive des Écossais. Ben, Southwell a bien récupéré, il a repris sa place. La mêlée écossaise toujours chahutée. Hands off, ref! Et mêlée introduction néo-zélandaise. Come down. Ah, le ballon était pour les Écossais, la poussée All Black a inversé du coup la décision de l'arbitre. Qui c'est qui rentre du côté de l'Écosse? C'est Fergus Thompson qui va prendre la place de Scott Lawson. Talonneur dans la cage au milieu de ces deux piliers pour cette mêlée si délicate pour le 15 écossais. Voilà, Karl Lehmann, probablement un des meilleurs piliers droits du monde, le barbu néo-zélandais. See again, just the timing, both fronts. You have to stay off the arm. Voilà, on se lie bien à son talonneur, on se serre. Touch, pause, Et on engage. est à l'impact. L'introduction de Keller et la poussée des Blacks. Ah, ils vont essayer d'aller l'emmener derrière la ligne avec So Yalo, avec Mako. Et c'est ou pas? Non, mêlée introduction écossaise pour un non-avant Black. Regardez cette balle. Voilà. Et voilà l'en avant de So Yalo. Bien déniché par la caméra. Nouvelle entrée côté écossais, c'est Rory Lawson. Rien à voir avec au niveau parenté, avec le talonneur qui vient de sortir. Et sortie d'Anton Oliver, de Keller, le demi de mêlée. Côté Black. Avec l'entrée d'Andrew Orr et du papillon. C'est lui le papillon. C'est Brandon Leonard, dont on dit le plus grand bien en Nouvelle-Zélande. Johnson Keller qui tend le sol néo-zélandais Oui. après la Coupe du Monde. Il ne pourra plus être sélectionné pour son pays, donc il fallait bien trouver une relève. Touch, pause, engage. Keep it there. Changement de demi de mêlée des deux côtés. Hein. Vous voyez les deux numéros 20. Et la pénalité. Il en a assez là. Il en a assez de ses premières mêlées. I'm not going to speak to this gentleman again. You have to stay off the arm. You're going to find yourself in trouble. Sort it out. Vous devez régler vous-même vos problèmes. J'en ai assez de cette succession de fautes. Vous n'étiez pas lié encore une fois à la mêlée. Mais on va refaire une pour voir s'il a compris. C'est intelligent, hein, les Blacks. Bien sûr, oui. Mais ça, c'est le béaba, là. Hein, Parce que là, s'il ne règle pas son problème, c'est jaune, c'est clair. Donc eh bien, on va lui remettre la pression dessus. On Bien va sûr. choisir la mêlée. Touch, Ou c'est laissé. Ah, ils n'ont pas le droit de faire une faute, là, les Écossais. Mais par contre, ils ont bien résisté à la pression. So Yalo a beaucoup de mal à sortir la balle. Récupéré par Rowlett. Roll away, blue. So Yalo maintenant, un peu isolé, Rodney So Yalo. Le nettoyage de Léonard. Et le ballon récupéré par l'Écosse, gratté par les Écossais. Sorti par Barclay pour le pied de Parks. Dans les bras d'Evans. Attention à la relance d'Evans, c'est de Mazo, la puissance de Chris Mazo. Léonard, Sivivatu en avant. Ah, lui non plus, il n'est pas dans le coup, Sivivatu. Hein. Il y en a un qui marque des points, c'est Doug Howlett. Et il y en a un qui en perd, c'est Sivivatu. Dans cette sélection à 3 grands ailiers, Roko Soko reprend des points. La question du jour pour gagner un chèque de 1 500 €. Combien de pays présents dans cette Coupe du Monde interprètent une sorte de haka avant chaque début de rencontre? Un pays, 4 pays ou 6 pays? Pour répondre, vous envoyez un SMS au 72 500 ou vous appelez le 39 80. Il y a un chèque de 1 500 € à gagner alors que Loaki est rentré côté
néo-zélandais d'origine vient du Tonga, hein, Loaki. Touch. Pause. Engage. Hold it there. That's good. L'introduction de Lawson, qui joue au pied et qui joue plutôt pas mal, même si Evans récupère la balle. Protégé dans ses 22 mètres, il a l'occasion de trouver directement la touche, mais il ne la trouvera pas. La relance avec Webster. Lawson. Les trois quarts néo-zélandais qui ont essayé de briser la ligne d'avantage, mais le ballon est gratté. Sort pour Leonard vers Loaki. Leonard encore. Et pourquoi on l'appelle le papillon, hein? Loaki encore, qui a du soutien avec Woodcock. Et puis Thorne maintenant qui était au relais. Leonard, Carter, Sivivatu à l'intérieur. Repoussé Sivivatu. Leonard pour Loaki. On fait jouer l'homme frais en ce moment, hein. Leonard, Carter, McAllister. Ali Williams chez lui en Écosse pour marquer un essai. Sera-t-il validé? A-t-il été sur la ligne? Ali Williams. Ce sera l'arbitrage vidéo. Y a-t-il une raison pour refuser cet essai? Question posée au Gallois Watkins. Nous, on va avoir une idée avec ce premier ralenti. Regardez Ali Williams en force à la Chabal. Oh, il a essayé Thierry. Normalement, je vois pas comment on peut refuser un essai comme ça, mais effectivement, refuser les deuxièmes lignes modernes, toniques, dynamiques, mobiles, voilà, et qui résistent au plaquage, pression de haut en bas, il n'y a aucun problème. Et il va être content, Ali Williams. Sa grand-mère est écossaise. Thank you very much. Elle est ici dans les tribunes de Murrayfield. Toute sa famille de Nouvelle-Zélande a fait le déplacement pour ce match. Et son essai est bien sûr validé. C'est l'essai du point de bonus pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Lui qui avait déjà marqué un essai contre le Portugal dans cette Coupe du Monde. Récidive contre l'Écosse. Et dire qu'il a failli jouer au foot, Ali Williams. Il a commencé par ça. Bon, il a joué un peu tous les postes, comme quoi il ne devait pas être... Mais il semblerait qu'il ait gagné un championnat de Nouvelle-Zélande des moins de 16 ans quand même, au niveau scolaire, ce qui n'est pas rien. Carter pour la transformation, elle est manquée. Ça se voit dans les attitudes de Carter, il sourit, il n'est pas concentré. Ça se voit dans son jeu au pied qui est perfectible, mais largement aujourd'hui. On voit la belle course effectivement d'Ali Williams qui va aller s'arracher là-bas, étendre les grandes tentacules pour aller marquer. C'est facile avec les grands bras, hein, comme ça, d'atteindre l'en-but. Allez, là le ballon a été récupéré par les Écossais. Joué par Dan Parks sur Webster qui prolonge au pied en essayant de prendre deux galettes de vitesse. Evans s'est un peu trompé. Est-ce qu'il va être obligé de concéder la mêlée à 5? Non, il ressort de son en-but. C'est peut-être le grand contre néo-zélandais. Parce que sur ces ballons-là, ouais, ben là, évidemment, il faut mentir. Et ils sont en grosse difficulté. À l'image de Orr, le talonneur remplaçant, Brendan Leonard. Loaki, le soutien de Soyalo. Whoa, get back. Advantage from the side. Alors du coup, on va calmer, puisque les relances sont contrées systématiquement. C'est le jeu au pied de Dan Carter, sauvé par Dan Parks, qui a rejoué avec Southwell. En position de demi-mêlée, Scott Murray. Backwards. Ça rebondit toujours, Dan Parks qui allonge sa passe. Et le contre arrive avec Dan Carter qui a McAllister à ses côtés, mais Carter va y aller tout seul. Et c'est de Dan Carter. Le 5e
Néo-Zélandais. La moindre erreur avec ces hommes-là se paye cash, Thierry. Ben effectivement, surtout quand on a un premier rideau où tout le monde vient. Regardez, il n'y a plus aucune couverture derrière les Écossais. Après, derrière, ben ouais, ça donne quoi? Ben ça donne ça. C'est bien d'être enthousiaste. C'est bien de se mettre dans un premier rideau. Mais s'il n'y a aucune couverture, un ballon tombé. Et vous en prenez 80 mètres derrière avec un essai. Voilà. De Carter. Effectivement, le pied, rebond favorable. Et là, on communique, on regarde aux alentours pour aider le porteur de balle. On lui dit, écoute, vas-y, il n'y a plus personne. T'as les cannes, t'as le gaz, tu peux y aller. 21e essai de Dan Carter sous les couleurs néo-zélandaises. Il transforme lui-même cet essai. 35-0 pour la Nouvelle-Zélande. Et 15 points de Carter jusque-là dans ce match contre l'Écosse. 35 points d'écart, ce qui fait qu'on commence à regarder l'historique des confrontations entre les deux pays ici à Murrayfield. Le plus large écart, c'était en 1993, une victoire de la Nouvelle-Zélande, 51-15. Craig Smith a dû revenir sur le terrain, alors que du côté néo-zélandais, c'est Ali Williams qui a laissé sa place à Chris Jack. Ça sera peut-être la paire de deuxième ligne titulaire, hein, Chris Jack, Ali Williams. C'est même sûr. De deuxième ligne tonique, pourvoyeur de ballon. Voilà, on garde la balle au sol par Silvatu. Toyaba qui est aussi entré en jeu à Murrayfield. Alors qu'est-ce qu'il va faire Dan Parks? Taper un touche, essayer de faire un ballon porté, une cocotte. Et ça, Oswell était venu en disant avec mon pied gauche, peut-être j'ai un meilleur angle pour trouver une meilleure touche, mais Dan Parks s'est chargé lui-même de ce coup-là. J'aurais fait comme vous, j'aurais mis un pied gauche sur ce coup de pied pour le faire sortir à 5 mètres de la ligne, être beaucoup plus près. Là, ça fait loin quand même. Ah oui, ça fait encore 20 mètres à gagner sur la prise de balle de Scott Murray, mais interception de Loaki. Voilà un impact player qui est rentré et qui fait du bien, frais, dispo, à la place du capitaine McCaw. C'est efficace. Hein. Un ballon qui va jusqu'à Evans. Soyalo. Hop, hop, c'est sifflé par l'arbitre, un en avant néo-zélandais. L'avantage n'a pas profité. Vous voyez, un joueur, un soutien, un défenseur, il ne faut pas lever les jambes. Ouais, on n'a pas le droit, c'est interdit. À partir du moment où, effectivement, je vous le répète, il y a un porteur de balle, un soutien et un défenseur. Là, on commence à parler de molle, et si c'est au sol, de ruck. Introduction, Lawson pour l'Écosse. Toujours un petit peu chahuté, mais la sortie est plus propre. Parks, qui a allongé Parks vers Dirolo. Ça va jusqu'à Walker là-bas. En avant, Écossais. En avant après Néo-Zélandais. On revient au premier, bien sûr. Mêlée, introduction Nouvelle-Zélande. Intéressant, dans la défense néo-zélandaise, on trouve un ailier à plat qui défend sur l'arrière adverse et l'arrière qui couvre derrière son ailier pour l'ailier écossais au cas où il y ait le ballon. On n'a pas une défense glissée jusqu'au bout de l'aile là-bas, on défend inversé au niveau des ailiers. Ça, c'est une indication aussi pour la suite. Sortie côté écossais d'Andrew Henderson. C'est ça, et entrée de Rob Dewey, sortie également du côté des deuxièmes lignes de Scott McLeod et l'entrée de Jim Hamilton. Allez, mais les Blacks, voyons s'ils vont nous faire une petite combinaison de derrière les fagots. Avec l'introduction de Léonard.
Ballon contrôlé par Sorialo, extrait par Léonard pour Carter. Avec McAllister pour Evans, qui a tenté le cadrage débordement sur Southwell. Ballon pour Sivivatu maintenant. Ouais, ça passe pour Mazo. Le ballon est écossais maintenant, repris par Barclay. Ils s'en sortent parfaitement bien, les Écossais, sur ce coup-là. Webster en position de demi-mêlée pour le coup de pied de Dan Parks. Southwell va pouvoir reprendre sa place à l'arrière de l'équipe d'Écosse. Remise en jeu côté néo-zélandais par Orr. Vous avez vu Chris Jack, hein, c'est lui qui vient de remplacer Ali Williams. C'est lui certainement qui va être sollicité. Voilà qui est fait, il a dévié ce ballon. C'est un ballon difficile pour Léonard. Tellement difficile que les Écossais l'ont récupéré. Avec Lawson, Parks joue au pied dans le dos là-bas de Sivivatu et va trouver une très bonne touche. L'occupation du terrain en priorité. De toute façon, on voit mal comment dans le jeu collectif ces Écossais peuvent perturber la défense All Black. Pas de ballon porté, pas de molle, pas de cocotte, pas de joueurs dangereux. Deux joueurs dangereux, ballon en mer, qui sur les appuis ou sur la vitesse de course peuvent battre ces Blacks. Encore une prise de balle de Thorne. Finalement, quelquefois sollicité dans l'alignement quand même. Faute sur un joueur qui était en l'air, c'est ça tiré. Effectivement, on n'a pas le droit de tirer le sauteur. Vous voyez, on va le prendre, voilà, même le ceinturer. Une fois qu'il est dans les airs, on doit lui laisser la balle. Vous avez vu qu'Hamilton peut lutter que en haut, pas en bas. Donc, du coup, les Blacks ont remis le jeu au milieu du terrain avec une remise en jeu à suivre de Orr. Andrew Orr. Ballon encore pour Thorne. Léonard. Loaki. Léonard. Oh, ça va vite avec Evans, il a des cannes cet Evans. Il avait le souci de venir mer-mer. Dès que le joueur prend un intervalle, on vient très près de lui, mer-mer au niveau Black. Pas content Graham Henry parce qu'il y a encore un en avant. Oui, il y en a un en avant alors qu'on avait créé le danger sur cette phase. Ils ont fait très peu de renversements côté fermé. Il y a en avant. Les Blacks, il y a en avant effectivement. Transmission entre Evans et Sivivatu. Ils ont beaucoup joué même sens après des phases d'impact. Allez, le coup franc favorable aux Écossais avec la charge de Callum. Et regardez la pression défensive, ce ballon qui a été gratté et qui revient vite avec Orr, le talonneur remplaçant. Léonard qui a glissé, ballon qui va jusqu'à Carter, Sivivatu. Il y avait Tialata là-bas côté Black. Ça rebondit. Thorne. Orr maintenant encore. Léonard. McAllister qui va sauter jusqu'à Evans. Allez, Evans qui recherche l'intérieur avec Loaki. Gros déblayage, mais pas suffisant car le ballon est écossais. Il a été bien chippé. Et du coup, il faut faire l'effort. Mazo, travail de repli de couverture. Oh, ce ballon qui est pas très bien donné pour Dougolet. Mais voilà, Ouellet en position de demi-mêlée. On voit Chris Jack. Léonard. McAllister. Ça croise avec Torreira. Et encore Orr qui a fait le trou. Et Dougolet, il va trop vite. Personne ne le reviendra, Dougolet. Il va aller derrière le but.
Et oui, à jouer latéral face à une défense écossaise de présente, on a à un moment donné choisi des joueurs pénétrants, des joueurs frais, vous l'avez dit, comme Andrew Hall, le talonneur numéro 16, qui a du jus, qui a l'impact, et bien avance. Vous voyez, tchic-tchac, voilà, percussion. Si ce n'est Toé va, voilà, et derrière, eh bien, la vitesse, le TGV néo-zélandais, Doug Howlett. Ah, même si il va vite, Dan Parks, s'il arrive à revenir un petit peu sur Howlett, mais Howlett, ça a été un champion d'athlétisme. Sur les haies, sur 100 mètres, il a couru le 100 mètres en 10 secondes 8. Donc c'est vraiment compliqué de revenir sur lui. Et Howlett, il fait exactement le même parcours que notre Vincent Clerc. Il avait marqué 3 essais contre l'Italie. Il fait le doublé aujourd'hui contre l'Écosse. C'est John Alomo qui doit être content. Et bien Vincent Clerc, il avait fait la même chose. 3 essais contre la Namibie, 2 contre l'Irlande. Ils sont tous les deux à 5 essais. Ah, le ballon est tombé. On va le remettre sur le tee. Dan Carter. 6 essais déjà inscrits par les Blacks. Pour des gens qui rentrent dans le rugby cette année, vous avez le droit de, dès que le buteur commence à court d'élan, à courir vers lui pour essayer de le contrer sur les transformations. Dès qu'il bouge. Hein. Dès qu'il bouge. Mais sur les pénalités, vous n'avez pas le droit. Voilà, vous les avez vus tous monter. Oh, Carter, ça rentre pas. C'est pas très bien. Ça sera le point noir de la journée pour la Nouvelle-Zélande. Le taux de réussite de Parker. Regardez, avec un soutien profond, voilà ce que ça donne quand on arrive bien dans l'axe, c'est profond. On n'a plus qu'à ramasser. Après, bien sûr, laisser partir les fusées. Allez, renvoi de Parks. Bien récupéré une nouvelle fois par les Néo-Zélandais, par Chris Jack. Avec Carter qui a écarté. Oh, encore, qui fait une superbe rentrée. Hein, le talonneur remplaçant, il a pris la place d'Anton Oliver. Il a amené du dynamisme. Et Mazo, lui, il est toujours au combat. Toujours perforant pour gagner quelques mètres. Léonard avec Evans qui choisit le jeu au pied dans le dos de Webster. Oui, qui concède la touche. Intéressant cette permutation entre Carter et Evans. Pied droit, pied gauche. Eh bien, il s'est mis, parce que c'était le bon côté pour lui, Evans en position de 10. Laissant Carter décalé juste à côté de lui pour ajuster ce coup de pied et obliger effectivement Webster à sortir ce ballon. On va retrouver une touche dans les 22 mètres écossais, le voilà Webster. Voilà. C'est aux Blacks de déterminer le nombre de joueurs à mettre dans l'alignement, mais il ne faut pas changer d'avis après. Hein. Effectivement, une fois qu'on y est et qu'on a marqué la touche, il faut y rester. Allez, encore Chris Jack pour la prise de balle. Léonard sur Carter. Ah, ça a voulu combiner sur Howlett. Le ballon est tombé en route. En avant. Allez, fausse croisée avec... vous allez voir, fausse croisée et Howlett à hauteur. Malheureusement, en fait, c'est le joueur écossais hein, qui fait tomber sur le plaquage. Dan Parks qui touche la balle. Monsieur Jonker l'a pas vu, et ainsi. Lawson pour l'introduction. Toujours chahuté cette mêlée écossaise. Oh oui. Et le ballon est black. Ouais, avec une pénalité face au poteau. Voilà, 40-0, ils vont faire quoi? Prenez une mêlée. 40-0 à moins de 3 minutes de la fin. Prenez une mêlée, ils sont forts en mêlée, ils sont face au poteau, il y a 2 côtés de jeu. On a 8 joueurs fixés devant soi, on prend la mêlée. Alors le capitaine c'est Robin Thorne, hein, après la sortie de Richard McCaw. Eh ben il vous a écouté. Robin Thorne, il demande la mêlée. Il faut dire que c'est la mêlée idéale, hein. Les 2 côtés sont jouables. La mêlée All Black est largement au-dessus de la mêlée écossaise cet après-midi. Introduction Léonard. Un départ de Soyalo qui a feinté la passe pour aller percuter.
Léonard encore. Essaye de s'infiltrer. On continue à gagner quelques mètres avec Tialata. Get onside, Blue. Go away, Blue, 8. Stay onside. Regardez, on se restructure. Tialata est parti à nouveau. Open, Blue. On va encore gagner quelques mètres avec Or, peut-être au-delà de la ligne d'en but. Les Blacks sont-ils au-delà? Non, non, le ballon est là, il est en bas. 3, Blue, get Il open. reste encore quelques centimètres à gagner. Soyalo est prêt pour aller au combat, pour aller franchir cette ligne Away, 8, Blue. et marquer le 7e essai de l'après-midi. Que dit l'arbitre? Mêlée, introduction Écosse, il faut nous expliquer pourquoi, Thierry. Effectivement, il estime que la maîtrise était complètement All Black, on le sait, on l'a vu. Come down. Dans la mesure où sur la dernière action, le Black n'a pas avancé, puisque s'il avait avancé, il aurait marqué l'essai. Eh bien, ça veut dire qu'il a été, effectivement, regardez, il a été là, bloqué, vous allez voir, là-bas, il ne marque pas. Get out, level Et voilà, il donnera la balle, même si, 7, 8. même s'il n'a pas dit sur la ligne et qu'il a essayé. Voilà, donc c'est parfait. Voilà, quand on a la maîtrise de la balle et qu'on ne fait pas l'effort de la libérer, voilà, c'est toujours l'interprétation de l'arbitre. Hein. Ou vous êtes, ou vous reculez sur le dernier impact et vous perdez l'introduction, ou alors vous l'avez, mais on estime que vous n'avez pas fait l'effort de la libérer, ce qui a été le cas là, et à ce moment-là, vous perdez l'introduction. Peut-être la dernière mêlée avant de retrouver Harry Roselmack et Anne-Sophie Lapix pour 7 à 8. La poussée néo-zélandaise. Et oui, Callum va être obligé de concéder une mêlée à 5 parce que c'est lui qui a emmené le ballon dans son propre en but. Donc mêlée à 5 mètres, introduction Nouvelle-Zélande. Regardez Callum, repoussé par Léonard, la défense de Léonard. Le demi de mêlée néo-zélandais. Thank you. Ouais, ça donne encore une belle opportunité Coach, aux Néo-Zélandais touch. avec l'introduction du papillon. Brendan Léonard. Ah, la mêlée s'est effondrée. We're going to have the scrum, gentlemen. Okay, let's get off the sit here. Sit here, let's get here. Thank you. Ouais, Graham Henry tirera les conclusions des performances des uns et des autres avant de se rapprocher d'une équipe type Pause, engage. pour les matchs décisifs en quart de finale. Come on, Blue. Soyalo a extrait le ballon de cette mêlée, il a été repoussé. Léonard pour Carter avec McAllister. Ballon sauté jusqu'à Evans. Evans pour Sibi Batou. Go away, Blue, tackle. Ah non, en avant, en avant. C'est fini, victoire de la Nouvelle-Zélande ici à Murrayfield face à l'Écosse. 40 à 0, c'est le plus gros écart enregistré ici entre ces deux pays. Jusque-là, on restait sur un 51 à 15 en 1993. Les All Blacks n'ont pas pris un seul point, ont marqué 6 essais, donc repartent avec le point de bonus. 3 victoires, 3 bonus dans cette Coupe du Monde. Les All Blacks sont bien là. Ils sont bien là, ils ont surtout montré qu'ils avaient une grosse mêlée, qu'ils avaient une très grosse défense, la preuve, Écosse à 0, et que surtout, il fallait encore compter sur des joueurs comme Doug Howlett, même si Carter est encore très loin de son niveau. Mais en tout cas, ils ont un potentiel, ils ont de la qualité, de la quantité dans les joueurs talentueux. Ils ont fait un bon coaching en faisant rentrer des hommes frais, on l'a vu. Donc si on veut battre les Blacks, il faudra avoir une mêlée. Il faudra être intelligent dans le jeu, avoir de l'alternance et ne pas oublier les coups de pied dans le dos parce qu'ils sont toujours d'actualité. Et ben on va rester là-dessus. On va vous laisser en compagnie d'Anne-Sophie Lapix et d'Harry Roselmack pour 7 à 8. Merci d'avoir été avec nous. Très belle soirée sur TF1 et à bientôt.